Bonjour à tout le monde. Bien écoutez, je suis Claude Godefroy, trésorière départementale de la Fédération de l'Hérault, et il me revient l'honneur de commencer cette rencontre. Année 2020 assez spéciale et perturbée, au cours de laquelle nous avons pu poursuivre nos actions de solidarité auprès des personnes les plus démunies, que grâce à l'aide particulièrement importante, que ce soit de la préfecture, de la région, du département, et sans oublier la mairie, et sans oublier les mairies de tout le département. Merci à eux, car rien n'aurait pu être possible sans leur aide. Je n'aurais garde d'oublier dans ces remerciements les partenaires industriels, les commerçants et tous les donateurs, ou grands ou petits, qui nous ont envoyé des dons. Pendant cette année, de nouveaux bénévoles se sont manifestés et ont remplacé les plus fragiles d'entre nous, contraints de rester chez eux. Certains ont, heureusement pour eux, repris le travail, mais restent en contact avec nous. Des jeunes qui se sont découverts bénévoles et qui peut-être ils n'y avaient jamais songé. Maintenant, je laisse la place à Fabien, secrétaire général de la Fédération, qui développera cette période difficile et comment nous sommes arrivés à maintenir la tête hors de l'eau. Merci. Donc je reviens sur le temps fort de cette année, les urgences Covid-19. Nous avons vécu un confinement sans précédent et qui a amené à une forte augmentation de la précarité. Mais notre mobilisation sur tout le département a été aussi résistante que ce virus. Nous n'avons rien lâché. Nous avons su nous adapter face à cette crise et avons pu répondre présent à l'urgence alimentaire. Nos structures de tout le département ont tenu le cap. Et notre mouvement n'a cessé de s'amplifier avec l'arrivée de nouveaux volontaires. On rappellera aussi la naissance d'une coordination interassociations et institutions sur la zone de Montpellier et qui a permis de répondre à l'urgence encore une fois. Et aussi de créer du lien entre nos structures. De cette crise, je retiendrai qu'une chose, résilience. Je laisse la parole maintenant donc à Nicolas Guilhosson, secrétaire départemental de nos initiatives qui ont pu continuer pendant cette crise. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les événements, on a essayé de les maintenir et je pense que la force des bénévoles dans tout le département a permis d'en maintenir certains. Nous avons la commission de santé, bien sûr, qui a œuvré tout au long du confinement pour que des actions de prévention, de vaccination et des tests de dépistage puissent avoir lieu dans toutes les structures. Nous remercions d'ailleurs toutes les bénévoles et les médecins qui sont super pour avoir accompagné nos structures dans cette période difficile. En mars, avant le premier confinement, nous avons eu Solidart. Solidart, ça a réuni 70 artistes et les dons qui ont été perçus pour la vente des œuvres ont permis de bénéficier aux familles accueillies pour les vacances et la culture. Pour les vacances, c'est 1200 personnes qui ont pu partir une journée, ce qu'on a appelé les journées bonheur, et la journée des oubliés des vacances, bien sûr, dans le département, ou pas très loin, et bénéficier de détente, de loisirs, de sport, de culture. 1200 personnes, ce n'est pas rien, parce que ça a permis effectivement un relâchement avant le deuxième confinement. Nous devons à notre commission culture d'alimenter en exposition l'espace solidarité. Cet espace solidarité qui a été créé comme tiers-lieu dans notre nouvelle fédération permet de mettre en place des expositions. Cet espace solidarité a été dernièrement baptisé Espace Solidarité Julien Lopêtre, décédé en avril 2019, qui est notre président fondateur, le président fondateur du Secours populaire. Nous allons bien sûr parler aussi des Pères Noël verts. Les Pères Noël verts, nous n'avons pas pu faire un événement particulier, spécial comme nous le faisons chaque année, mais en sollicitant nos partenaires, certaines entreprises ont recueilli des jouets et des livres. Ensuite, nous avons pu, dans la démarche de lire pour tous,
et Agir et lire, nous avons pu donner aux 3-6 ans 1000 livres sur tout le département. Et des ateliers vont se mettre en place de lecture auprès de chaque comité ou antenne. Nous avons également distribué des kits créatifs qui permettent aux enfants de faire des dessins, et ces dessins nous reviendront pour que nous réalisions une exposition et une vidéo qui sera remise à tous nos partenaires. Voilà, je pense que tous les bénévoles ont vraiment joué le jeu du mouvement, de la présence auprès des familles accueillies et des enfants. Notre dernière action, c'est bien sûr le don action. Le don action que nous appelons cette année la tombola solidaire. Cette tombola solidaire sera lancée le 6 février sur France 2 pendant 2 heures. Vous aurez des artistes, nos parrains, qui viendront animer cette soirée et qui nous permettra aussi d'obtenir des dons et de connaître vraiment le Secours populaire, notre association. Maintenant, vous me permettrez de vous présenter à toutes et à tous tous nos vœux, à tous les bénévoles, aux salariés, aux familles accueillies, à nos partenaires privilégiés, tous nos vœux de bonheur, d'espoir, de solidarité pour cette nouvelle année 2021. Meilleurs vœux 2021.